19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 9 octobre 2023. Dosso a abrité le samedi dernier un atelier de partage sur la paix et la cohésion sociale au Niger. Il s'est agi d'une initiative du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, section du Niger. Le résumé avec Adam Ousmane. Les plateformes 1325 et 2250 pour la paix et la sécurité des femmes et des jeunes poursuivent leur caravane d'appel à la paix et à la cohésion sociale au Niger. À cet effet, dans la cité des Koyi d'Osso, les femmes et les jeunes se mobilisent par la présente cérémonie pour porter un message fort à l'ensemble de la population nigérienne. Occasion pour l'un des responsables municipaux de rappeler le rôle que doivent jouer ces franges importantes dans le contexte actuel du pays. Vous êtes nos mamans. Vous êtes nos sœurs. La jeunesse, vous êtes les hommes d'aujourd'hui et les hommes de demain. Le Niger nous appartient tous et nous nous devons de gérer et de garantir la paix dans ce pays, quel qu'en soit le prix que ça va nous coûter. Nous apportons ensemble notre soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, au rang desquels nous avons le général Chani, à qui nous allons nous aligner pour réussir cette mission qui est noble, pour que le Niger détienne sa crédibilité, sa liberté, et que les fils du pays vivent en paix. Pour leur part, les plateformes 1325 et 2250 ont rendu publique une déclaration portant sur 8 points. 1. Prenons acte de la déclaration et la proclamation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, du 26 juillet 2023. 2. Apportons notre soutien indéfectible aux actions annoncées par le CNSP et réaffirmons notre accompagnement dans l'intérêt des populations nigériennes. 3. Demandons au CNSP de privilégier le dialogue inclusif en vue de trouver des solutions pacifiques, structurelles et durables. 4. De respecter et protéger les droits des femmes et des enfants, principalement victimes des violences, et inviter les jeunes qui sont souvent instrumentalisés dans les appareils contextes à plus de responsabilités. 5. D'impliquer les femmes et les jeunes dans les processus de discussion, de concertation, de médiation, de définition des solutions, de gouvernance et de prise de décision. 6. Condamnons les sanctions inhumaines et inédites imposées à notre peuple déjà meurtri par la pauvreté et les affres de l'insécurité par la CEDEAO et l'UEMOA et demandons de lever immédiatement les dites sanctions. 7. Demandons à la communauté internationale et aux instances régionales et continentales d'intégration et de coopération africaines de mettre à la disposition du Niger toutes les ressources et mécanismes nécessaires, notamment ceux dédiés à la médiation et à la gestion des conflits pour résoudre la crise au Niger en tenant compte des défis de la sous-région et de l'impact que pourra avoir l'irradiation d'une telle instabilité au Niger, au sein de l'espace CEDEAO et dans le Sahel. 8. Enfin, invitons l'ensemble des Nigériens à une grande mobilisation autour du CNSP pour la sauvegarde de la patrie et lançons un appel à la paix et à la cohésion sociale. Une déclaration qui jouit du soutien indéfectible des autorités municipales et régionales de Dosso et dont fait sienne la population dans sa globalité. Un mot de santé pour parler des consultations prénatales qui visent à prévenir et traiter en cas de complications d'une grossesse. Pour plus de détails, suivant les explications de notre spécialiste maison Ariata Sala sur les images de Soumela Abdoulaye. L'intérêt de consultation prénatale n'est plus à démontrer de nos jours. Il est recommandé de passer une consultation à partir du 3e mois de la grossesse et 4 consultations sont nécessaires pour une grossesse.
Une grossesse pénètre un grand espoir pour l'avenir et peut donner à la femme un statut particulier très apprécié. Cependant, la grossesse peut être quelque chose de dangereux pour la femme. C'est pourquoi le suivi de la grossesse revêt une importance capitale. La première visite a pour but de confirmer la grossesse le jour de la conception et donc de calculer la date de l'accouchement. L'intérêt de la consultation prénatale, c'est de prévenir et aussi en cas de complications, de pouvoir traiter. Prévenir, c'est en donnant des soins. Les soins de prévention, c'est quoi? C'est d'abord de prévenir par rapport à la tétanos. Parce que l'accouchement, c'est un acte qui n'est pas aussi anodin. On prévoit la tétanos. On fait au moins 4 doses. Si la femme arrive à avoir 5 doses de vaccin anti-tétanique, elle est complètement vaccinée contre la tétanos. Le deuxième intérêt, c'est qu'au cours de la grossesse aussi, on fait un traitement préventif à base de sulfadoxine, pyrimétamine, pour le paludisme. Ça aussi, on donne des doses, une première dose et une deuxième dose. Et au cours de ces consultations prénatales aussi, il y a aussi ce qu'on appelle le traitement toujours préventif du fer et de l'acide folique. On a dit que la première cause de décès maternel chez la femme, c'est l'anémie. Or, vous comprenez que si on fait la consultation prénatale régulièrement, avec l'examen de la numération, on contrôle le taux d'hémoglobine et en même temps, on fait la prévention en donnant du fer et de l'acide folique chez la femme. La consultation prénatale permet aussi de dépister les facteurs de risque. Traitement préventif, nous avons le traitement curatif, c'est-à-dire dès qu'on teste ou chez les femmes à risque, on essaie de prévenir. Dès qu'on détecte un facteur de risque, on essaie de prévenir. Notamment, on fait la prise de tension artérielle. Dès qu'on voit que la tension artérielle est élevée, on essaie de suivre et on essaie aussi de traiter. Dans le traitement curatif, il y a aussi beaucoup d'examens. Parce qu'on rencontre que la femme, généralement, les principales complications, c'est la pré-éclampsie ou chez d'autres, c'est même l'éclampsie. C'est-à-dire c'est le taux de celle qui est élevé, ce qui crée aussi les œdèmes, l'augmentation de la pression artérielle. Ça, en faisant la consultation prénatale, on essaie de prévenir. Et au cas où ça arrive déjà, on a le dossier de la femme, on peut déjà faire le traitement curatif. Maintenant, le troisième aspect, c'est le conseil qu'on donne à la femme. Qu'elle soit sa première grossesse ou la deuxième ou la énième grossesse, il y a toujours des conseils d'hygiène de vie et alimentaire qu'il faut donner. Dans le conseil alimentaire, on comprendra que, comme on l'a dit, l'anémie est la principale cause. Dans l'hygiène alimentaire, on va faire comprendre à la femme de prendre des feuilles. Ça ne manque pas en tout cas au Niger. Le feuille, ça donne du fer, ça contient du fer et c'est très important pour la femme. L'œuf, le lait, la viande, etc. Le suivi de la grossesse requiert une forte demande de soins pour la femme, résoudre les problèmes éventuels et confirmer le statut conféré par la grossesse. Faisons à présent un tour dans les marchés de la place pour constater la présence des produits dits saisonniers, des produits dont malgré leur abondance ne sont pas accessibles à toute bourse, nous dira Nafissatou Yahya. Visible sur presque tous les marchés et provenant pour la plupart du marché Katako de Niamey, les produits dits de saison comme le onzou ou le haricot vert sont produits au Niger. Disponibles en grande quantité du fait de la générosité de la campagne agricole cette année, ces produits sont revendus par les jeunes à Niamey. Je vends le onzou ici au marché Haboutegui de Yantala. Nous l'achetons au marché Katako pour ensuite le revendre. Nous prenons le sac à 13 000 francs, deux fois à 14 000 francs. Nous revendons la tasse 400 francs. Nous arrivons à tirer notre épingle du jeu. Malgré leur disponibilité, ces produits restent très chers selon les clients. Ces produits-là, c'est des bons produits qui sont bons pour la santé. Vraiment, moi j'apprécie beaucoup ce genre de produits-là. Parfois, il y a les saisons qu'on ne les trouve pas, mais parfois on les trouve. Mais actuellement là, on en a beaucoup. Vous voyez, non? On en a beaucoup, mais c'est un peu cher. C'est un peu cher. C'est bon pour l'organisme. C'est bon pour surtout le haricot, tout ça là. C'est bon pour l'organisme. Pour les revendeurs, ces produits de saison, comme tous les autres produits, ont connu une hausse du fait de la morosité économique.
Du sport dans cette édition, le nouveau sélectionneur du MENA a été présenté ce matin à la presse nationale au siège de la FENIFOOT. C'était à travers un point de presse qui a également porté sur les fenêtres FIFA d'octobre 2023. Cette sortie médiatique de l'instance dirigeante du football nigérien se tient à la veille du départ du MENA national pour l'Empire chérifien, le Maroc, dans le cadre des journées dites fenêtres de la FIFA. Occasion pour l'un des responsables de la FENIFOOT d'éclairer l'assistance sur les importantes décisions prises par la fédération, notamment à la tête du 11 national. Ce mois d'octobre nous offre l'opportunité de remettre en chantier le MENA, qui a cette perspective très importante des éliminatoires de la Coupe du Monde. Je dirais aussi des éliminatoires de la CAN, parce que, comme je l'ai dit souvent, le soleil ne se couche jamais sur le football. Il y a toujours des compétitions. Une finit, une autre commence. Et justement, pour envisager ces perspectives, le jeudi 6 octobre dernier, le comité exécutif de la FENIFOOT, à l'issue de sa réunion, a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de M. Jean-Michel Cavalli. Un contrat qui arrivait à expiration le 30 septembre dernier. Il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte. Et il faut repartir de l'avant. Donc le comité exécutif a décidé d'introniser le coach Zakaria Ibrahim, que vous connaissez parfaitement, comme sélectionneur national intérimaire du MENA. Il était déjà sélectionneur national adjoint. Donc nous sommes restés dans la continuité, en l'intronisant comme le patron désormais de la barque technique du MENA. Le sélectionneur a pour sa part dévoilé l'ossature de l'équipe nationale. Pour les gardiens de but, nous avons Jean-Van Attenhoven Naïm, qui vient de la France, il joue à Valenciennes. Jibril Kassali Tanja, au Niger, il joue à l'Asfan. Habibullah Hainikoy, aussi un joueur local qui joue à l'USGN. Pour les défenseurs centraux, nous avons Katkoure Bourema, qui récemment est parti en Irak, n'est-ce pas, à Al-Mina. Jibril Moussi, qui joue en Croatie, à HNK, JK. Massoudi Salifou, un joueur local qui joue au Niger, justement, à l'Asdouane. Aboukarim Doudou, qui joue dans la même équipe que Katkoure en Irak. Seydine Mohamed Ndiaye, qui est nouveau, donc qui joue en Finlande, à Ilves. Donc pour les latéraux, nous avons pris 2 à droite et 2 à gauche. Donc les latéraux droits, nous avons Najib Yakoubou, qui joue en Finlande, donc qui joue dans la même équipe que justement Ndiaye, à Ilves. Hassan Seydou, qui joue à l'Asfan. Pour les latéraux, nous avons Abdelrahim Bonkano, qui joue en Espagne. Arayo Madia Dahonda. Et Ibrahim Adamzato, qui joue en Moldavie, Tiraspol. Donc pour les milieux de terrain, ils sont au nombre de 6. Il y a Ousmane Diabaté, qui joue en Arabie Saoudite. Darankoum, qui joue en Moldavie à Tiraspol. Salim en Italie à Sassuolo. Moussaïd Barmassi, qui joue au RDC, au tout-puissant Mazembe. Moustapha Sabo, qui joue en Belgique. Il était en Suède, mais ça fait déjà 1 mois ou 2 mois qu'il a déjà signé dans un club, n'est-ce pas, beaucoup plus intéressant à Antwerp, en Belgique. Et Ismaël Mahamoud qui joue en Espagne, à Grenada. Donc pour les attaquants, nous avons Hainikoy, lui aussi il joue dans la même équipe que Badamassi en RDC à Mazembe. Mohamed Wonkoy qui est à Oroya en Guinée-Conakry. Jibril Goumey en Irak, à Al-Khak. Al-Kairou Mustafa qui joue toujours au Mexique, à Cancun. Ibrahim Jibrila Issa en Azerbaïdjan, Zira. Et enfin Koita Sebou à Oman's Club. Les journalistes sportifs n'ont pas manqué de vivifier cette rencontre avec des questions pertinentes, aussi bien sur le choix des 24 joueurs qui forment le MENA national que sur le football nigérien en général. Bon vent aux sélectionneurs Zakariaou Ibrahim et ses poulains pour le bonheur du football au Niger. Voilà, messieurs et dames, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.